Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 8h48, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Je ferme ceci, je dézoome. Donc, toujours dans cette structure swing haussière, structure interne toujours baissière. Oups, ici plutôt, structure interne baissière. L'order flow également baissier. Donc, nous sommes toujours dans le iron final du swing pullback. Ok. Donc on cherche toujours des shorts par rapport à mon scénario tracé ici en bleu, des shorts sur ce supply éventuellement. Ok. Donc là pour le moment rien ne change, ça fait 2 jours qu'il ne se passe pas grand chose sur Bitcoin puisqu'on a eu 2 bougies d'indécision. Voilà, et là potentiellement momentum bullish en cours, c'est-à-dire scénario de mitigation ou pas. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, c'est moi dézoomer. Donc structure swing toujours baissière, structure interne toujours haussière. L'order flow est haussier, il s'est retourné à la hausse. Donc on a un, ouais. Donc nous avons invalidé le scénario de short ici puisque donc je vais vous refaire un petit replay des familles. Donc hier je vous avais tracé ça puisque l'order flow était toujours baissier ici, d'accord, suite à un liquidity grab ici. Et donc je m'attendais à ce scénario en bleu, sauf que au final on a transpercé complètement ce supply, invalidant mon scénario dans la foulée. Ensuite on a eu une bougie ici qui a laissé donc une demande confirmée, d'accord, un nouveau POI sur lequel on pouvait chercher des longs, hop, comme ceci. Donc ça évidemment ça m'intéresse plus. Donc à partir de ce moment-là, le scénario que j'aurais pu vous tracer, si ça avait été aux heures de la matinale, ça aurait été quelque chose comme ça. Alors target nouveau high, POI ici, enfin pas POI, supply pardon, supply ici ou bien un des deux supply imbriqués, d'accord. Tous les supplies que j'avais tracés en gros il y a quelques jours. Donc en gros, personnellement, quand il y a des supplies imbriqués, j'ai tendance à les privilégier. Donc pour moi, j'irais plutôt chercher une target là, d'accord. Donc le scénario aurait été avec une target là, comme ceci, target assez ambitieuse, je vous l'accorde, mais qui a le mérite d'être techniquement pas si ambitieuse que ça. Sur ce, laissez-moi juste agrandir en rien la structure, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu faire une mitigation, je pense, oui. Ça a été mitigation de surface, hein. On a à peine touché le distal de la demande du POI, mais c'est une mitigation quand même. Et ensuite, voilà. Ensuite, belle réaction en cours. Donc on a eu ce segment-là, la mitigation, et là on est potentiellement en train de dérouler le dernier segment du scénario. Alors, je ne vais pas tracer ce scénario-là vu que j'étais pas là, donc je vais le tracer, ce que je peux tracer là maintenant, c'est-à-dire en gros la suite du scénario. Oups, mauvais outil. Hop, voilà. C'est-à-dire ceci, ok. Donc là, personnellement, c'est le scénario auquel je m'attendrai pour le moment, ok. Alors, seul bémol, c'est que on a fait un choc sur mèche, ok. Donc la bougie ici, le choc en bleu, ici la ligne verte, on n'a pas encore réussi à clôturer un corps de bougie au-dessus. Donc là, pour le moment, c'est un choc sur mèche qui aurait pu être un grab de liquidité, pourquoi pas, d'accord. Donc ce choc sur mèche, ça aurait pu, et ça peut encore, être un grab de liquidité, donc un choc pour favoriser une prise de liquidité pour ensuite alimenter un mouvement baissier et un réalignement de l'order flow à la baisse, enfin un retournement de l'order flow à la baisse comme si de rien n'était. Heureusement pour nous, pour vous, ça n'a pas l'air d'être le cas puisque on a eu une très belle réaction ici sur le distal de la demande et pour le moment on a un momentum bullish qui pourrait potentiellement clôturer la bougie en cours avec un corps au-dessus du point de choc, ce qui confirmerait que ce choc-là est un choc pertinent puisque nous aurions ce que j'appelle un follow-through, c'est-à-dire un corps de bougie qui finit par clôturer au-dessus du point de choc, d'accord, qui était précédemment sur mèche, clôturé sur mèche. Donc voilà, à surveiller. Pour le moment, bullish, clairement, ok, sur le H4. Sur le daily, bah, on est bearish. Alors laissez-moi cacher ceci. Hop.
Sur le daily, on est bearish, mais on est potentiellement dans le segment bullish du scénario bearish, d'accord? Parce que pour aller faire une mitigation de mon supply ici, il faut que le prix pump d'abord, d'accord? Donc voilà. Donc en gros, potentiellement, le H4 est bullish pour favoriser justement une mitigation de mon supply daily, hein, puisqu'en fait, alors j'y ai même pas, honnêtement, j'y ai même pas pensé, j'ai même pas fait le rapprochement, mais j'ai pris la target du scénario H4, j'ai pris la target ici, d'accord? Or, cette target, en fait, c'est la même target que sur le daily pour la mitigation de mon supply ici, d'accord? Donc du coup, voilà, ça coïncide encore une fois, c'est-à-dire que pour faciliter le premier segment de mon scénario daily, eh bien le H4 potentiellement va nous faire ce scénario haussier, d'accord? C'est-à-dire ce scénario haussier ici. En gros, ceci, parce que là, hop. En gros, ceci, ça pourrait être le premier segment du scénario bearish sur le daily, d'accord? Voilà, encore une fois, imbrication des time frames, analyse multi-time frame, propagation de signal, etc., etc. Donc, on passe sur le M15, parce que là, j'ai tout dit. Le M15 que je dézoome, qui est toujours dans une structure énormissime, qui est toujours baissière, que je peux même plus afficher sur un seul écran. Donc, en gros, structure swing baissière, structure interne. Laissez-moi voir ce qu'elle a fait. Donc, ici, elle s'est retournée à la hausse. OK. Ici, comme ceci. L'order flow est également haussier. Donc là, nous sommes dans le iron final, ok, du swing pullback. Okay. Donc en gros, on cherche des longs et c'est plutôt logique puisque le M15, c'est probablement, donc la structure interne M15, on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'elle s'est retournée à la hausse, potentiellement pour favoriser ce que je vous ai expliqué sur le H4 et le daily. Okay. Donc M15, order flow haussier, on cherche des longs. Je pense qu'hier, il n'y avait pas de POI, donc je vais en retracer un. Donc POI le plus proche du price action pour chercher des longs là tout de suite maintenant, par exemple, ce serait celui-ci. Donc en gros, des longs comme ceci potentiellement. Okay. Direction l'accomplissement de la destinée interne et qui est run du week high ici. Okay. Alors on passe sur le pétrole. Le pétrole en daily. Ah, le pétrole se réveille. Putain, c'est pas trop tôt, quoi. Donc, en gros, laissez-moi cacher ceci qui n'appartient pas au daily. Et puis, on part pour l'analyse. Donc, en gros, le scénario est invalidé ici puisque le supply s'est fait transpercer. D'accord? On a retourné l'order flow à la hausse. Donc, on cherche désormais non plus des shorts, mais bien des longs. Moi, juste agrandir un peu ma structure ici. Hop. Voilà. Donc là, en fait... alors, il y a aussi un truc que j'avais pas tracé. Laissez-moi juste mesurer. Tac, tac. Donc, ouais, effectivement. Donc ici, il y avait un IBS que j'ai pas tracé pendant tout ce temps. Ça change pas grand-chose, mais voilà. En gros, la structure interne était baissière comme ceci. Laissez-moi juste zoomer pour avoir la précision de savoir quelle bougie. Ouais, c'est bien celle-là, ok. Donc, deux choses. La structure, l'order flow s'est retourné à la hausse, mais la structure interne également. D'accord? Donc ici, on a un choc et un IBOS confondu. Du coup, ça nous a réaligné tout à la hausse, puisque le swing est également haussier. Donc là, on est dans une structure fully aligned à la hausse. D'accord? Donc on cherche des longs, uniquement des longs. Du coup, le scénario haussier à tracer, ça serait celui-ci, bien évidemment. Alors, target, ici, on a l'embarras du choix. C'est soit le high ici, le high ici, le high ici, le POI ici, enfin le supply, pardon, ou le supply ici, ou alors l'accomplissement de la destinée swing. D'accord? Donc, pour le moment, vous savez que j'aime pas les targets trop ambitieuses. Personnellement, je pense que je vais m'arrêter tout simplement au premier supply ici. D'accord? Ça me paraît être une target relativement raisonnable. Hop. Voilà. Je vais plutôt faire ça. Comme ceci.
Voilà, donc alors ici, les relative equal low m'intéressent plus trop. À mon avis, on n'ira pas les prendre tout de suite. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est que le graphe de liquidité sous mon strong low ici, bah, vous savez, si vous me suivez maintenant depuis un petit moment, qu'une structure, dans ce cas-ci haussière, qui fait son swing pullback et que le swing pullback vient sweeper et récupérer la liquidité sous le strong low, c'est souvent annonciateur d'un mouvement extrêmement bullish, c'est-à-dire l'accomplissement de la destinée, d'accord? Ou pas. Mais dans ce cas-ci, ça a plutôt l'air de bien se réaliser. Même si le graphe de liquidité, je vous l'accorde, était peu significatif puisqu'on n'a pas vraiment eu de mèche très conséquente. Bref, sur ce, clairement, scénario haussier comme ceci. On passe sur le H4. Sur le H4, je cache ceci qui n'appartient pas au H4. Je dézoome. Donc, structure swing haussière. Structure interne. C'est moi regarder. Alors, clairement, perpétué à la hausse. Donc, le tout est de savoir où. Donc, ici, ouais. Je vais faire ça, ce sera plus facile. Hop. Comme ça, IBOS ici. Alors, ça appartient pas au H4. C'est moi juste. Voilà. Donc, order flow haussier, structure interne haussière, nous sommes donc dans le high run initial du swing run final, d'accord? Donc, comme sur le daily, ici, c'est fully aligned à la hausse au final, d'accord? Et on cherche bien évidemment des longs. Donc, POI le plus proche du price action, ça serait... Alors, laissez-moi tracer. Hop, ça serait ceci. Hop, H4. Donc, le sell to buy weak range. Et le scénario à tracer, évidemment, ça serait ceci. Alors, target, une petite seconde. Target, il y en a plein, hein, tous les highs ici, ok. Donc, personnellement, je vais aller dans le POI imbriqué dans le supply imbriqué dans le supply daily. Comme ceci, un peu comme sur Bitcoin, effectivement. Comme ceci. Voilà. H4, ok. Donc voilà le scénario que je verrai là tout de suite maintenant. J'ai juste un peu... Voilà. Ok. Alors laissez-moi vérifier juste un truc sur mon scénario daily. Ok. On passe sur le M15, mais avant ça, je fais juste pause 2 secondes, boire un coup d'eau. Voilà, me revoici. Donc le M15, lui, qu'est-ce qu'il nous a fait? Bah, évidemment, pour favoriser tous ces mouvements bullish sur les hauts time frames qu'on vient de voir, à savoir le H4 et le daily, eh bien, la structure M15 a dû se perpétuer à la hausse, puisqu'elle était déjà haussière. Donc on se retrouve dans une nouvelle structure M15 comme ceci. Hop. Tout ceci, ça appartient à l'ancienne structure, ça ne m'intéresse plus. Le POI, ici, je l'efface, celui-ci, je le récupère. Donc, structure interne, bah, après le BOS, il n'y en a pas, d'accord? Donc, du coup, on est sur le swing run initial, tout simplement, d'accord? Order flow haussier. Dans tous les cas, on est fully aligned à la hausse et donc on cherche des longs et uniquement des longs. Et le POI le plus indiqué pour chercher des longs, ça aurait été celui-ci. Malheureusement, vous voyez que ce scénario serait à low probability puisqu'il nécessiterait un retournement de l'order flow ici, d'accord? Donc du coup, je vous trace rien du tout puisqu'il n'y a pas de scénario HP et qui est scénario à haute probabilité. Sur ce, on passe sur Hype qui nous a fait des beaux trucs hier. Alors, on commence par le daily d'abord. Donc sur le daily, souvenez-vous, nous étions, j'attends mon choc, voilà. Nous étions fully aligned à la baisse, je vous avais dit absolument pas le moment de chercher des shorts, d'accord? Donc du coup, et c'est toujours pas le moment des longs, pardon. Absolument pas le moment de chercher des longs et c'est toujours pas le moment de chercher des longs, d'accord? Donc du coup, j'avais tracé 2 scénarios. Le premier, c'était chercher un short sur ce supply, ce POI. Sauf que hier, on a invalidé ce scénario secondaire, d'accord? Donc là, potentiellement, on est toujours dans le segment de mitigation de mon supply du scénario baissier. Ok. Donc en gros, le premier scénario est potentiellement en train de se réaliser. Ok. Et on passe sur le H4.
Alors, sur le H4, ici, c'est là que c'est intéressant. On a enfin retourné l'order flow à la hausse, d'accord? Donc là, après une grosse perte de momentum, parce qu'ici, c'est pas passé grand-chose, on a finalement un order flow qui s'est retourné à la hausse. Donc après un BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un pullback, d'accord? Pullback qui peut aller jusqu'où? Jusqu'au haut protégé ici. Donc en gros, si je vous refais un truc comme ça, regardez comment la théorie s'applique encore une fois, la théorie structurelle. C'est bêtement, en fait, la théorie structurelle, c'est pas lire l'avenir, c'est pas dire ah oui, cette structure-là, elle va faire ça. Non, c'est établir des probabilités d'un point de vue mécanique, d'accord, qui disent que une structure baissière, ok, ben, on va s'attendre à ce qu'elle fasse un swing pullback maximum jusqu'au haut protégé, puisque selon la théorie de dos, il est censé tenir ce haut protégé, parce que s'il ne tient pas, on retourne la structure à la hausse, d'accord? Donc du coup, vu que ce haut ici est censé tenir, on s'attend à ce que le swing pullback n'aille pas plus haut que ce haut, d'accord? Puisque c'est ce qu'on appelle un strong high. Et ensuite, on s'attend à ce qu'on ait un swing run pour perpétuer la structure à la baisse. Et puis rebelote, swing pullback pas plus haut que le strong high, puis perpétuation à la baisse, etc., etc. Jusqu'au moment où ce swing pullback ne sera plus un swing pullback, mais bien un retournement de la structure à la hausse. D'accord? Donc c'est ça notre avantage mécanique et statistique avec le balisage structurel, c'est d'assumer, enfin de considérer, de partir du fait que la structure va se perpétuer indéfiniment jusqu'à temps que le marché nous prouve que ce ne soit plus le cas, jusqu'à temps que la structure se retourne à la hausse, d'accord? Donc, ça, c'est la théorie globale, entre guillemets, d'accord? Mais aussi, on sait qu'après un BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un pullback, d'accord? Pullback qui peut aller jusqu'au protégé, puis un swing run final. Et après un nouveau BOS, on s'attend à un swing pullback qui peut aller jusqu'au protégé, etc., etc. Donc après ce BOS-ci, on s'attend encore à un swing pullback, ok? Et puis, etc., etc. On s'attend à un swing pullback, ok? Donc vous avez compris. Donc en gros, ce que j'essaye de vous dire ici, c'est que après ce BOS ici, de cette structure baissière, donc comme ceci, on s'attend à quoi? Je vous le donne en 1000. Un swing pullback, ok, qui peut aller jusqu'au haut protégé maximum, ok, parce qu'on assume que, enfin, on part du fait que la structure va continuer à se perpétuer jusqu'à plus soif, ok, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'au moment où le marché nous montre par A plus B qu'on n'est plus dans une structure baissière, on est dans une structure haussière. Et donc ici, pareil, forcément, on va s'attendre à quoi? À ce que la structure se perpétue ad vitam jusqu'à temps que le marché nous prouve par A plus B que la structure s'est retournée à la baisse. Okay, donc en gros, ici, on s'attendait à quoi? On s'attendait à un swing pullback après le BOS, d'accord? Et là, le swing pullback est en train de s'opérer à l'heure où je vous parle. Okay, donc voilà, en gros, nous sommes dans le swing pullback. Oups, mauvais outil. Nous sommes, décidément, hop. Nous sommes dans le swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au protégé. Okay, donc en gros, on cherche des longs pour exploiter ce swing pullback. Et hier, alors je vais vous refaire tout en temps et en heure. Donc hier, choc haussier. À partir de ce moment-là, je sais que je cherche des longs. D'accord? Parce que mon voyant chercher des longs est allumé en la personne du choc haussier. Ok? Et qui est order flow haussier. Sauf que ici, j'ai un petit bémol quand même, c'est que le choc s'est fait sur mèche. Et vous savez que dans ce cas-là, ça pourrait être un graphe de liquidité, comme sur Bitcoin, je vous ai expliqué juste avant, un graphe de liquidité pour alimenter un mouvement baissier. D'accord? Donc c'est toujours le risque quand vous avez un choc sur mèche, c'est que ce soit un faux choc, entre guillemets, qui soit là pour favoriser un graphe de liquidité. D'accord? Donc ici, ça aurait été récupérer les stop loss au-dessus de ce high ici, pour alimenter un mouvement baissier. D'accord? Donc en gros, ce qui s'est passé ensuite, c'est que on a eu un magnifique follow-through, d'accord? Donc ici, c'est ce que j'attends sur Bitcoin, c'est-à-dire qu'on a clôturé un corps de bougie au-dessus de mon point de choc, d'accord? Qui était jusqu'à maintenant sur mèche et donc potentiellement un faux choc. Donc là, on a confirmé que l'order flow était bien haussier et on continue, ok? Donc là, on cherche des longs. Malheureusement, le problème, c'est qu'ici, il n'y a rien à long, ok? Puisqu'on n'a pas laissé de FVG, et s'il n'y a pas de FVG, j'ai pas de POI, c'est-à-dire j'ai pas de point of interest, c'est-à-dire j'ai pas de point d'intérêt pour chercher
des longs. Point d'intérêt, vous pouvez traduire ça par zone d'intervention. Okay, donc du coup là, j'ai mon order flow aussi et je sais que je cherche des longs, mais j'ai rien à long, j'ai pas de zone d'intervention. Okay, donc du coup, j'attends une zone d'intervention. Et là, sur cette bougie, on en a créé une ici. Okay, donc ça veut dire que là, à ce moment-là, on a validé ce POI, cette demande H4 ici, hop. Et donc à ce moment-là, j'aurais pu, si j'étais devant l'écran pendant la matinale, j'aurais pu vous tracer ce scénario-là. Scénario et la target, bien évidemment, prochain supply ici, par exemple, dans le premium du range. C'est moi juste. Voilà. Décidément, tu me casses les couilles TradingView aujourd'hui. Hop, voilà. Comme ceci, donc je vais même faire ça. Hop. Voilà, ça c'est le scénario que je vous aurais tracé en temps et en heure si j'avais été là. Ok. Donc du coup, ce qui se passe après, c'est que on revient presque. Alors là, vous voyez, on n'est pas venu taper contrairement à Bitcoin, mais presque. Il reste un petit bout de FVG ici, c'est-à-dire qu'on n'est pas venu dans la demande, mais presque, d'accord? On n'est pas obligé d'y venir non plus. Hein. Le prix fait ce qu'il veut, rappelez-vous. Donc du coup, allez, putain de TradingView. Voilà. Pas de mitigation, en tout cas pas encore. Et après, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on n'a toujours pas eu de mitigation et on a réimprimé une magnifique bougie haussière. Et encore une bougie après qui, si elle clôture comme ceci en laissant du FVG ici, va confirmer un deuxième POI. Donc là, qu'est-ce qu'il faut en comprendre de tout ça? Il faut comprendre que, 1, il n'y a pas eu d'occasion de chercher des longs, malgré le mouvement haussier. Donc le train est parti sans nous, ok, en tout cas selon cette méthode. Donc deux choses. Soit vous attendez le train sur la première gare ici, dans ce POI, ou soit si, je dis bien si on confirme ce POI là, vous attendez le train, TradingView quoi. Vous attendez le train, par exemple, comme ceci, donc même target bien évidemment, comme ceci, ok. Donc là vous avez deux gares, deux trains, deux scénarios, appelez ça comme vous voulez, pour chercher des longs, pour profiter de ce swing pullback et de cet order flow haussier, ok. Enfin, pour profiter de ce swing pullback qui a été engagé par l'order flow haussier. Okay, voilà, franchement là, je vous ai encore une fois donné du putain d'alpha analytique. C'est pas compliqué, vous le voyez bien, c'est tout le temps la même chose, c'est ultra mécanique l'analyse structurelle. Après, il y a des petites spécificités, hein, des petites exceptions, bien évidemment. Sinon, ça serait pas marrant. Donc voilà, mais grosso modo, c'est extrêmement mécanique. Il suffit d'être patient et de savoir ce qu'on fait et d'être formé, hein, tout simplement, à l'analyse structurelle, l'analyse technique. Sur ce, pour le moment, vu que ça, c'est pas confirmé, je ne le trace pas. Du coup, son scénario associé non plus. Et je peux vous laisser uniquement un scénario. Alors, bah, je peux même pas vous tracer ce scénario-là non plus parce que si on revenait dans cette demande ici, ça nécessiterait un retournement de l'order flow à la baisse ici. Ok, donc ce n'est pas un scénario de long à haute probabilité puisqu'il nécessiterait un retournement de l'order flow à la baisse. Ok, donc pour le moment, j'ai rien à vous tracer. J'attends simplement de voir si on confirme le deuxième POI ici. Et à ce moment-là, forcément, il y aura un scénario à tracer. Ok, qui sera probablement tracé demain du coup, vu qu'aujourd'hui, ça va pas être possible. En termes de timing, malheureusement, on n'est pas bon sur Hype. Hype, je sais pas, il aime bien bouger la nuit, je sais pas pourquoi. Sur ce, c'est tout pour Hype et on passe sur le weekly sur Bitcoin. Hop. Ah oui, je m'étais mis un petit reminder ici. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes le 1er avril. Alors, je fais pas de poisson, j'ai passé l'âge. Mais en gros, on a clôturé la bougie mensuelle. Donc, on va aller voir le mensuel après. Restez avec moi. Je vais juste effacer ça parce que je vois rien du coup. Hop, hop, voilà. Donc, le weekly d'abord. Le weekly, qu'est-ce qu'il nous fait? On va zoomer directement sur ce qui nous intéresse. Voilà, donc comme hier, je vous ai expliqué, on est potentiellement ici en train d'alimenter un mouvement haussier après avoir récupéré au début de la semaine, donc hier en gros, la liquidité sous le lot de la semaine précédente. D'accord? Donc quand vous avez un graphe de liquidité sous un high, au-dessus d'un high
comme ici, ou sous un low comme ici ou comme ici, c'est souvent pour alimenter un mouvement contraire, d'accord? Ici aussi, d'accord? Donc ici, on a récupéré avec une mèche la liquidité sous le low de la semaine précédente pour alimenter un mouvement haussier. C'est d'ailleurs l'objet de mon infobulle ici, ok? Ensuite, ici, on a récupéré la liquidité au-dessus du haut de la semaine précédente pour alimenter un mouvement baissier. Et là, on est en train de faire le contraire, ok? On a potentiellement récupéré la liquidité sous le lot pour potentiellement alimenter un mouvement haussier. Okay, c'est toujours comme ça ou presque. C'est souvent comme ça en tout cas. Ici aussi, regardez. Hop. On a récupéré la liquidité sous ce lot et celui d'avant ici. Enfin, sous ce lot et celui d'avant ici pour alimenter un mouvement haussier. D'accord ? Donc voilà, le marché bouge avec les poches de liquidité. Ça, c'est un secret pour personne. En tout cas, si vous êtes sur les marchés et dans la SMC depuis un minimum de temps. Mais par contre, vu qu'il y a de la liquidité partout, puisque chaque sommet et chaque creux égale des stop-loss égale de la liquidité. Le gros problème, c'est que la liquidité, vu qu'elle est partout tout le temps, on ne sait jamais à qui c'est le tour d'être purgé. D'accord ? À quelle liquidité c'est le tour d'être purgé. Et c'est là qu'on utilise la market structure pour justement pouvoir anticiper entre guillemets vers quelle poche de liquidité on est en train de se diriger. Okay ? Quand je dis on, c'est pas nous, c'est parce que vous et moi on pipi de chat, d'accord ? Quand je dis on, c'est pas on, en fait c'est eux, c'est les market makers, d'accord ? Donc c'est les gros players, c'est ceux qui régissent les marchés, qui possèdent les algorithmes, etc. Qui vont purger et qui rééquilibrent constamment le marché, d'accord ? Parce que le but des market makers, donc de ceux qui détiennent, qui ont codé les algorithmes qui justement font bouger tous ces marchés, c'est de fournir un prix et enfin une offre et une demande du coup, d'équilibrer l'offre et la demande, d'accord ? Donc de fournir un prix, je sais plus comment on dit, un prix équitable à tout instant, ok ? Et donc ça passe par un marché qui n'est pas rempli de gap, qui n'est pas rempli de gap. Donc du coup, en fait, eux, les algorithmes, ils rééquilibrent le marché constamment. Okay, et ça passe par la purge de la liquidité, puisque pour pouvoir faire bouger le prix, ils ont besoin de récupérer de la liquidité, d'accord ? Pour ensuite aller, comme ici par exemple, rééquilibrer des trous dans le marché, ok ? Dans le souci de toujours offrir des prix à tout le monde. Ok ? Donc en gros, ce que j'essaye de vous expliquer, j'ai mal expliqué, mais en gros, c'est des mécanismes extrêmement complexes, donc je ne peux pas vous faire un truc super précis là-dessus, mais en gros, quand le prix monte trop fort comme ça, qu'est-ce qui se passe ici ? Il n'y a personne qui a pu acheter à ces prix-là. C'est ce qu'on appelle des gaps. Ok ? Donc il y a des trous en fait dans l'offre pour Bitcoin. C'est-à-dire que les mecs qui ont voulu acheter par exemple ici vers les 84, 85, peu importe, 1000 n'ont pas pu le faire parce que le prix a été trop haut, d'accord ? Enfin trop haut, trop vite. Du coup, les market makers, ils ont besoin de renvoyer le prix ici pour réoffrir de façon équitable ces prix-là qui n'ont pas été offerts en temps et en heure à ceux que ça intéresserait. Et pour faire ça, ils ont besoin d'abord de engineer, donc je sais pas comment on pourrait dire en français, créer, récupérer de la liquidité, d'accord, pour alimenter leur mouvement baissier, pour aller rééquilibrer les zones ici qui étaient déséquilibrées. Voilà, c'est ça le marché. Je vous ai fait un résumé caca pipi, mais en gros c'est ça. Okay, j'essaie de vous expliquer j'essaie d'expliquer pour que tout le monde comprenne, c'est surtout ça, peu importe votre niveau. Donc voilà pourquoi le marché, il vient chercher entre guillemets vos stop loss, c'est parce qu'il en a besoin pour alimenter des mouvements, pour aller faire ce qu'il a à faire, soit rééquilibrer les marchés ou offrir des prix qui n'ont pas encore été offerts, d'accord ? Voilà, sur ce, tout ça pour dire que là, pour le moment, on est toujours sur la conclusion d'hier, c'est-à-dire plutôt haussier, ok, pour le moment sur le price action de la bougie là tout de suite maintenant, mais on est toujours en bear market tant qu'on ne reprend pas les 94 500, ok, et qui est retour sur un order flow haussier. Bref, on passe sur le mensuel. Alors le mensuel, ça fait un moment que j'ai pas été, je vous avoue, je le regarde jamais parce que voilà, moi je fais du trading de session, c'est-à-dire je trade Londres, la session de Londres et la session de New York tous les jours de la semaine et c'est tout. Ok, je fais pas de swing, je fais pas d'investissement ou très très peu. Les derniers investissements que j'ai fait, c'était il y a quelques années
Et là, je sais plus les gérer qu'autre chose. Mais je fais plus d'investissement en ce moment, c'est pas tellement ce qui m'intéresse. Donc voilà, tout ça pour dire que vu que je suis constamment sur du 5 minutes ou du 15 minutes ou du 4 heures maximum, je viens rarement sur le mensuel, ok? Parce que c'est pas des scénarios qui m'intéressent de savoir ce qui se passe sur le long terme. Bref, sur ce, laissez-moi juste relire ce que j'avais écrit vite fait. Ok. Donc ici, pareil, pour revenir sur ce que j'avais dit, dans une structure haussière, ok, après un BOS, on s'attend à quoi? Je vous le donne en mille, un pullback, ok, le pullback que j'avais déjà pré-tracé ici et dans lequel nous sommes pour le moment, même si l'order flow est toujours haussier ici en bas, d'accord? Donc du coup, alors oui, on peut avoir un swing pullback avec un order flow toujours haussier, c'est plutôt rare, mais ça existe et c'est une preuve ici devant vous. Donc en gros, pour le moment, qu'est-ce qu'on peut dire sur le mensuel? On est toujours clairement bullish sur le long terme, puisque la structure est haussière et l'order flow également. Donc là, on est toujours fully aligned à la hausse. Il n'y a aucune raison. Si vous êtes sur un horizon de temps extrêmement long, genre du 5-10 ans, il n'y a aucune raison de vendre vos bitcoins. D'accord? Sur ce, qu'est-ce qui pourrait maintenant arrêter mon swing pullback ici? Ça, c'est la question à $1 million. Eh bien, tout simplement, ça pourrait être le POI qu'on a créé ici, comme ceci. Donc, le sell to buy recrange, d'accord? Donc, en fait, si vous cherchez un niveau technique qui pourrait arrêter la chute actuelle, c'est celui-ci, ok? Donc, en gros, c'est la zone entre, le POI qui part des 67 000 grosso modo aux 73 500 grosso modo, ok? Donc, on pourra avoir un bottom quelque part dans cette zone pour le bear market en cours. Ou pas, parce qu'en dessous, il y a un autre POI, ok? Comme ceci. Donc ça, c'est moins marrant par contre. C'est la zone des, grosso modo, 60 000, ok? Si on prend plus ou moins le milieu du POI, c'est les 60 000. Donc voilà, c'est les deux zones, on va dire, qui pourraient arrêter ce swing pullback, qui maximum peut aller jusqu'au low protégé qui est ici, d'accord? Et qui lui est au niveau des 50, enfin plutôt même 49 000 grosso modo. Donc voilà, pour ceux qui se poseraient la question, qui se posaient la question, jusqu'où ce bear market pourrait-il aller? Maintenant, quelque chose d'intéressant, c'est que ici, on est donc en train de combler un FVG qui partait de là à là. Hop. Donc, et on a atteint, regardez, on a rebondi. Ça fait 2 mois en fait qu'on rebondit où? Donc je vais vous retracer un truc correct. Attendez, parce que là je vois pas ma bougie, voilà, ok. Donc là à là, ça c'était un FVG, c'est-à-dire une imbalance dans le marché. Il est où mon truc? Voilà, ici. Ok. Donc on est revenu dans ce FVG. Donc si je vous fais un replay par exemple, à partir du moment où le FVG a été confirmé, au final vous le voyez ici, c'est la zone bleue, d'accord? Quand on a un FVG, on peut... Alors, il y a trois cas de figure. C'est soit on n'y revient jamais, enfin jamais entre guillemets, parce qu'on y reviendra toujours un jour, mais on n'y revient pas tout de suite. Soit on y revient partiellement, ou soit on y revient jusqu'à temps qu'on le comble dans son intégralité. D'accord? Mais en règle générale, quand on y revient, on s'attend à quoi? On s'attend à ce que on revienne combler le FVG à plus ou moins 50%. D'accord? Les 50%, c'est la ligne jaune. C'est-à-dire c'est le milieu de ma zone béante ici, mon imbalance, mon FVG. D'accord? Mon gap, appelez ça comme vous voulez, mon trou, ce que vous voulez. Donc sur ce, ici, regardez, comme par hasard de chez par hasard, si je fais défiler le prix, bon, c'est du mensuel, donc ça va prendre un petit moment. Ouais, ça prend un peu longtemps, mais bon. Attendez, je peux changer ça, je pense. Non. Bref. De toute façon, je vais vous l'imprimer d'un coup, ça prend trop de temps. Le but, c'est que vous compreniez que, regardez, comme par hasard, on est revenu sur quoi? On bloque sur quoi? Les 50% du FVG. Donc potentiellement, ça voudrait dire quoi? Que le marché, enfin les market makers ont rééquilibré à 50% le FVG, ils ont plus besoin d'aller plus bas et on pourrait repartir comme ça pour un swing run final.
C'est possible, ok? Et qui est retour en bull market, bien évidemment. En tout cas, pour le moment, on a eu une bougie d'indécision. Donc, c'est pour ça qu'on vient sur le mensuel pour regarder la clôture qu'on a eue. Donc là, c'est une indécision ascendant bearish, d'accord? Parce qu'on a un doji, c'est-à-dire une bougie plus ou moins indécisive, mais qui est quand même clôturée de façon bearish. Donc voilà, voilà, je sais pas, je peux pas vous dire ce que ça va faire après, j'en sais foutre rien encore une fois, mais là on est le cul entre deux chaises, on est toujours sur un order flow haussier et une structure haussière, donc la hausse est toujours privilégiée, mais voilà, sachant qu'en weekly on est sur un bear market, on peut très bien aller chercher soit cette demande-là, soit celle-ci, soit repartir directement parce qu'on a tapé les 50% du FVG. Bref, tout est possible. Là, sur le mensuel, je peux pas vous dire grand-chose. Okay, si maintenant, je devais tracer un scénario, par contre, là, par défaut, le seul scénario que je pourrais vous tracer, laissez-moi regarder, ça serait ceci, tout simplement. Okay, donc, un truc comme ça. Voilà. Ça serait le scénario. Si je le fais un peu plus... je vais laisser comme ça me paraît bien. Voilà, le scénario que je pourrais vous tracer sur le mensuel, par exemple. Ok, je vais d'ailleurs cacher ça. Hop, voilà. Voilà, sur ce, j'ai rien d'autre à dire. Laissez vos commentaires. Encore une fois, je vous ai accordé 36 minutes de mon temps, purement gratuitement, juste pour sauver vos putains de portfolios. Donc lâchez vos commentaires, faites pas les radins. Et sur ce, je vous dis à plus tard.